Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Pour commencer, je vous signale juste que j'ai changé de micro, j'espère que vous apprécierez un son de meilleure qualité. Pour le sujet de la vidéo, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de mythologie asiatique, et pour réparer ceci, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un yokai très connu car très représenté dans les mangas actuels. Il s'agit du kitsune, cet esprit renard capable de prendre une apparence humaine, et en particulier celle d'une belle jeune femme. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Au Japon, il existe de très nombreux esprits que l'on appelle des yokai. Le kitsune, qui est un esprit renard, fait partie de cette catégorie. Bien que son origine soit très ancienne dans la mythologie japonaise, il semblerait que l'étymologie même du nom kitsune soit encore à ce jour sujet à débat. En effet, bien que l'utilisation du terme kitsune la plus ancienne ait été trouvée dans un texte datant de 794, sa véritable étymologie reste encore aujourd'hui un mystère. Je ne vais pas vous faire un cours d'étymologie, mais rapidement pour que vous compreniez, en étymologie, on recherche les racines des mots afin de comprendre ceci. Pour vous donner un exemple concret, le mot minotaure, on retrouve les mots Minos et Taurus, et qui donc signifie littéralement le taureau de Minos. Là, pour le mot kitsune, les étymologistes ne sont pas tous d'accord sur les racines du mot kitsune, d'autant plus qu'au Japon, les kanji peuvent parfois avoir plusieurs significations. Et là encore, je ne vais pas vous faire ni un cours de japonais, ni vous montrer toutes les théories étymologiques du mot kitsune, mais j'en ai juste retenu quelques-unes qui me semblent intéressantes de vous donner. La première théorie serait que le mot kitsune soit à l'origine une onomatopée. Le mot kitsu désigne le cri du renard, et la particule né désigne une humeur affectueuse. Les deux autres proviennent d'une vieille légende datant de 545 qui ne finit pas tragiquement, contrairement à la plupart des récits de kitsune devenant humaine pour se marier avec un humain. Dans ce conte, alors que le mari découvre la véritable nature de son épouse et qu'elle s'enfuit sous la forme de renard, il lui crie que quelle que soit son apparence, il l'aime et elle sera toujours la mère de son enfant et qu'elle sera aussi toujours la bienvenue dans sa maison. Ainsi, chaque nuit, la renarde revient vers son mari en tant que femme et repart chaque matin comme un renard. Elle est appelée kitsune et selon le japonais classique, le mot peut venir soit de kitsu ne qui signifie vient et dort, soit de kitsune qui signifie vient toujours. Aujourd'hui, le terme est bien souvent traduit et résumé en esprit renard. Bon, on est resté un peu longtemps sur la question étymologique. Voyons un peu plus en détail ce qu'est un kitsune. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le kitsune est une créature de type yokai qui est une sorte d'entité spirituelle. Mais attention, les kitsunes ne sont pas pour autant des fantômes et ils ne sont pas fondamentalement différents des renards normaux. Dans ce contexte, on appelle esprit une créature qui a atteint un état de conscience supérieur, une sorte d'illumination et qui gagne tout au long de sa vie des capacités surnaturelles. Parmi ces capacités, on retrouve une intelligence supérieure, une longue vie et des pouvoirs surnaturels. Physiquement, les kitsunes sont connus pour avoir jusque 9 queues et plus le renard a de queues, plus il est vieux et puissant. On retrouve d'ailleurs le mythe des renards à 9 queues dans plusieurs pays d'Asie, dont la Chine, la Corée et l'Inde. Dans les contes et les histoires populaires, les kitsunes que l'on croise ont le plus souvent 1, 5, 7 ou 9 queues. D'ailleurs, le renard à 9 queues a son propre nom, le Kyubi no Kitsune en japonais, que l'on connaît sous le nom résumé de Kyubi dans le manga Naruto, puisque le démon renard à 9 queues dans ce manga s'appelle Kuruma, mais on l'appelle aussi Kyubi. En fait, le terme Kyubi signifie tout simplement 9 queues. Mais laissons un peu Naruto de côté. Dans la plupart des légendes, les kitsunes gagnent une queue supplémentaire au fur et à mesure de leur vie, et lorsqu'ils gagnent leur 9e queue, généralement, leur fourrure devient blanche ou dorée, et ils gagnent la capacité de voir et entendre ce qui se passe n'importe où dans le monde, ainsi qu'un pouvoir d'omniscience. Autre pouvoir connu des kitsunes, c'est bien entendu la métamorphose en humain. Quand il atteint l'âge de 100 ans, le kitsune peut prendre forme humaine. Dans certains récits, il est dit qu'ils peuvent aussi atteindre cette capacité dès leur 50e anniversaire. Parmi les formes communes du kitsune, il peut prendre la forme d'une très belle femme,
une jeune fille ou un homme âgé. Il peut aussi prendre les traits d'une personne spécifique et ces formes humaines ne sont limitées ni par son âge ni par son genre. Dans le Japon médiéval, une croyance commune disait que n'importe quelle femme seule rencontrée en particulier au crépuscule ou la nuit pouvait être un renard sous forme humaine. Un terme a aussi été inventé, c'est le Kitsungao, ou littéralement le visage de renard. On appelle Kitsungao un visage étroit, aux yeux rapprochés, aux sourcils minces et aux pommettes hautes. C'était une structure faciale considérée comme attirante et certains récits décrivent le visage des renards sous forme humaine de cette façon. Parfois, dans les récits de Kitsune, on leur donne d'autres attributs physiques tels qu'un fin pelage sur le corps, une ombre en forme de renard ou même un reflet dans le miroir qui montre sa vraie nature. On retrouve aussi dans plusieurs récits que les Kitsune ont du mal à cacher leur queue quand ils sont sous forme humaine. Ils ont aussi peur des chiens et quand ils se retrouvent confrontés à l'un d'entre eux, ils s'enfuient sous leur forme de renard. Dans les autres pouvoirs du Kitsune, on retrouve ce qu'on appelle le Kitsunebi, qui signifie le feu du renard. C'est une faculté de générer du feu ou des éclairs que le Kitsune matérialiserait soit par sa bouche, soit par ses queues. Le Kitsune aurait aussi la capacité d'apparaître dans les rêves des autres, une sorte d'oniromancie. Il peut également voler, être invisible ou créer des illusions très complexes. Dans certains récits, on leur prête aussi les mêmes capacités que des vampires ou des succubes qui se nourrissent de la vie ou de l'esprit des humains, généralement à travers un acte sexuel. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le Kitsunetsuki qui signifie l'état d'être possédé par un renard, en lien avec un autre pouvoir des Kitsune qui est la capacité de posséder un humain, dans le sens possession physique de l'esprit renard qui entre dans le corps d'un humain, généralement une jeune fille. Cet état de possession peut être subi ou volontaire. Dans certaines familles, l'esprit du renard pouvait se transmettre parmi les membres et le renard devenait une sorte de familier. Les familles qui avaient un familier bénéficiaient alors d'une grande richesse, tandis que les personnes qui étaient en conflit avec elles connaissaient ruine et maladie. Au Japon, le Kitsunetsuki était reconnu comme une maladie et est resté un diagnostic ordinaire pour les maladies mentales jusqu'au XXe siècle. En médecine, le Kitsunetsuki est un syndrome culturel et ceux qui en souffrent croient être possédés par un renard. Leurs symptômes sont une grande envie de riz, une apathie, une agitation et ils ne supportent pas d'être regardés droit dans les yeux. Ce syndrome est néanmoins distinct de la lycanthropie clinique. Pour revenir un peu du côté des origines du mythe des Kitsune, même si là encore on ne sait pas si c'est un mythe purement japonais ou si c'est un concept importé de sources étrangères. Ce que l'on sait par contre, c'est que les attributs négatifs du Kitsune ont été importés de Chine et de Corée. Un recueil du XVIe siècle appelé le Nihon Ryaki dit que les renards et les humains vivaient côte à côte dans le Japon ancien et que les légendes indigènes sont apparues ensuite. Il existe une classification des Kitsune et on distingue les Zenko, qui sont les bons renards, célestes, bienveillants et associés au dieu Inari. Des Yako, qui sont des renards des champs, qui sont espiègles et malicieux. Il existe bien sûr d'autres formes de Kitsune, comme par exemple les Ninko, qui sont des esprits renards invisibles que les humains ne perçoivent que quand ils se font posséder. Je vous ai plusieurs fois parlé du dieu Inari. Sans trop entrer dans les détails ici, je vais simplement vous dire qu'Inari est une divinité shintoïste du riz. Les Kitsune sont pour la plupart ses messagers et Inari est souvent lui-même décrit comme un renard. Les Kitsune d'Inari sont blancs, ce qui est de bon augure, et ils ont le pouvoir de protéger du mal. Ils servent souvent d'esprits gardiens et au Japon, il existe des sanctuaires entiers qui sont dédiés aux Kitsune et les fidèles peuvent y laisser des offrandes. Une croyance feng shui dit que le pouvoir des renards sur le mal est si important qu'une simple statue de renard peut dissiper le kimon démoniaque, qui est aussi l'énergie qui provient du nord-est. Je vous disais aussi tout à l'heure que les attributs négatifs avaient été importés de Chine et de Corée. Ainsi, les Kitsune ont peu à peu acquis la réputation d'être des créatures farceuses dont les motivations vont de la malice à la malveillance. Ainsi, on peut trouver des récits dans lesquels ils vont jouer des tours à des samouraïs un peu trop fiers, à des marchands cupides et à des roturiers fanfarons. Mais parfois, on retrouve des Kitsune plus cruels qui vont abuser des personnes plus modestes, des commerçants ou même de fervents moines bouddhistes. On remarque néanmoins que quasiment toutes leurs victimes sont des hommes. Ils préfèrent utiliser la possession sur les femmes.
Il faut savoir qu'en tant que yokai, les kitsune n'ont pas une moralité humaine, et donc pour eux, leur perception du bien et du mal est différente de la nôtre. Les kitsune sont aussi représentés comme des amantes. Ils deviennent des séductrices, mais les histoires d'amour entre kitsune et humains sont souvent romantiques. Typiquement, le jeune homme se marie avec un renard sans le savoir, et ce dernier se révèle être une femme dévouée. L'homme finit irrémédiablement par découvrir la vraie nature de son épouse, et celle-ci est contrainte de partir, laissant l'homme seul avec parfois leurs enfants, car les kitsune sont également des mères qui peuvent transmettre certains pouvoirs à leur descendance humaine. Il arrive aussi que les kitsune se marient entre eux, et la pluie qui tombe d'un ciel bleu s'appelle Kitsune no Yomeri, ou plus simplement le mariage des kitsune en français. C'est là une référence à un récit populaire qui décrit une cérémonie de mariage de yokai dans de telles conditions. Bien que ce signe soit aussi de bon augure, les kitsune auront tout de même tendance à se venger de tout visiteur de ces cérémonies qui n'aurait pas été invité. Et pour finir cette longue partie, j'aimerais rapidement parler de la différence entre le don et le paiement des kitsune. Si un kitsune doit faire un paiement ou donner une récompense sous forme de richesse matérielle, le paiement sera, selon l'humeur du kitsune, en partie ou totalement constitué de vieux papiers, de brindilles, de feuilles, de petites pierres ou autres objets sans valeur dissimulés sous une illusion de richesse. Le véritable don des kitsune est quelque chose d'intangible, comme une protection, une connaissance ou le don d'une longue vie. Ces dons immatériels ont bien plus de valeur que des biens matériels, des richesses ou de l'argent. Voilà donc pour cette longue explication des kitsune. Je vous propose maintenant d'aller voir quelques représentations de ce yokai dans notre culture moderne. Et comme vous vous en doutez, il existe des dizaines de représentations des kitsune dans la pop culture et je ne peux pas vous faire la liste de tout ce qui existe. C'est pourquoi j'ai fait un peu le tri dans tout ce que j'ai trouvé et je vous ai sélectionné ceux que je connaissais le mieux ou qui me semblaient intéressants de mentionner. Comme toujours, les commentaires vous attendent si vous souhaitez me parler de vos propres références, je serai ravie d'en discuter avec vous et de découvrir de nouvelles références. Je me suis cantonnée à 2 domaines précisément, les jeux vidéo et l'univers des mangas et animés japonais. Et on commence avec les jeux vidéo et plus précisément la licence Pokémon, puisqu'il existe 4 Pokémon de type renard dans les divers opus des jeux. Tout d'abord, on a Goopix, qui est un petit renard à 6 queues, et Fenard, qui est un renard plus grand, qui lui a 9 queues. Ces 2 Pokémon ont aussi des pouvoirs de télékinésie et de pyrokinésie. Les 2 autres sont Zorua et Zoroark, qui sont des renards qui peuvent créer des illusions et qui sont des métamorphes. Dans The Legend of Zelda, on peut croiser un petit renard jaune qui a 3 queues et qui s'appelle Kiton. Dans Sonic, c'est le petit renard à 2 queues que l'on croise qui s'appelle Tails. Dans le MMO Aura Kingdom, il est également possible d'acquérir un eidolon qui s'appelle Kitsune. Et enfin, sans doute le personnage Kitsune le plus connu du moment, dans le jeu League of Legends, il y a le personnage Ahri qui est une Vastaya de type Kitsune et qui est la waifu d'énormément de joueurs. Pour un résumé de son lore, sur le site de Riot, on peut lire ceci. Dotée d'un lien inné avec le pouvoir naturel de Runeterra, Ahri est une Vastaya capable de modeler la magie pour en faire des orbes d'énergie pure. Elle aime plus que tout jouer avec ses proies en manipulant leurs émotions avant de dévorer leur essence vitale. En dépit de sa nature de prédateur, Ahri n'est pas sans empathie car chaque âme qu'elle absorbe l'emplit de fragments de ses souvenirs. Sur ses différents skins, on peut voir ses 9 queues et sur son skin de base, on voit que sa fourrure est blanche, ce qui rappelle la légende disant que lorsqu'un Kitsune acquiert sa 9e queue, sa fourrure devient blanche. Pour ce qui en est des mangas et animés, je peux vous citer Yu Yu Hakusho, puisque le personnage de Kurama est la réincarnation d'un démon renard. Et dans le même genre, il y a bien évidemment le manga et animé Naruto, que je vous avais déjà cité dans la première partie. Dans ce manga, le jeune Naruto a en lui l'esprit de Kurama, le démon renard à 9 queues. L'esprit démon est scellé en lui, mais il peut parfois en puiser la force. Dans le manga Lovina, c'est le personnage de Mitsune Kono qui a pour surnom Kitsune, car elle est considérée comme très rusée. C'est aussi parce que son prénom ressemble beaucoup à Kitsune, à une lettre près. D'ailleurs, Mitsune est toujours représentée avec les yeux fermés et le visage fin, qui lui donne ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme le Kitsunegao ou le visage de renard. On retrouve aussi un personnage renard dans le manga Inuyasha qui s'appelle Shippo
et c'est un jeune kitsune à une queue qui peut changer de forme et créer des illusions. Dans Blue Exorcist, le personnage Izumo Kamiki peut commander 2 kitsunes qui s'appellent Huck et Mike et qui sont des serviteurs d'Inari. Ils sont représentés avec une fourrure blanche telle que retranscrite dans les légendes japonaises. Dans les jeux de rôle, c'est du côté du jeu La Légende des 5 Anneaux, plus connu sous le nom L5A, que l'on retrouve un clan mineur qui s'appelle le clan du renard. Ce clan est lié à la magie, à la forêt, et l'esprit ancestral est un renard. Et enfin, je voulais juste finir avec le jeu de cartes Magic the Gathering, puisque le cycle Kamigawa a introduit le peuple kitsune. On peut donc retrouver plusieurs cartes de kitsune dans les cartes blanches, je vous en mets quelques-unes à l'écran. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire des kitsunes. La vidéo est un peu longue, mais j'espère que l'histoire de ce premier yokai vous aura plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez me montrer votre soutien grâce au petit pouce en l'air qui me fera toujours très plaisir. Et si vous voulez que je vous parle d'autres yokai, n'hésitez pas à me le faire savoir également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Comme chaque fois, je vous attends dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux si vous voulez papoter ou me laisser vos suggestions de vidéos. Sachez que je note toutes vos propositions, donc n'hésitez vraiment pas. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.